trouver une salle au Japon, c'est quelque chose de très compliqué. Du coup, s'entraîner dans les parcs. Au Japon, il y a plein de parcs comme ça. Des parcs avec des anneaux, des barres parallèles et même des barres attractions. Mais bon, vouloir s'entraîner dehors au Japon, c'est un peu compliqué parce que regarde, c'est à hauteur japonaise. Si tu comptes t'entraîner dans les parcs et que t'es en pleine saison des pluies, tu pourras ne jamais t'entraîner. Parce que qui dit saison des pluies, forcément quand il peut pleuvoir pendant plusieurs jours, semaines, voire un mois d'affilée. Et c'est pas une petite pluie, littéralement, il peut y avoir même des typhons et il y a plusieurs centimètres de flotte sur le sol parfois. Donc cependant, il y a des avantages de fou à pouvoir s'entraîner ici. Déjà, c'est gratuit, tu trouves un peu des parcs comme ça partout. Tu vois tous ces arbres, tout ça, ce sont des cerisiers. Donc durant les cerisiers en fleurs, c'est juste un paysage idyllique. Tout ça au bord de la rivière. En plus, c'est un super beau chemin et un super beau décor pour venir jusqu'ici. T'as des fontaines pour te désaltérer et même ici pour remplir ta bouteille d'eau. Et ben si tu veux faire ton petit pipi sur le chemin, t'as les toilettes publiques qui sont gratuites. L'un des gros désavantages aussi, c'est ceci, ce sont les moustiques. Si je m'entraîne 1 heure dehors, je me retrouve au moins avec une quinzaine de piqûres. Donc t'as intérêt à ramener la crème. Mais si tu viens ici en été, tu m'entendrais même pas tellement les grillons seraient puissants à chanter. Aussi, l'un des autres désavantages, c'est qu'évidemment tu peux t'entraîner le haut assez facilement en faisant des tractions, des dips, donc s'entraîner le dos, les pecs, les bras, c'est facile. Et pour s'entraîner les jambes, ça va être beaucoup plus compliqué par contre.